Bonjour à toutes et bonjour à tous et nous revoici pour une nouvelle vidéo de comprendre comment marche Internet. Donc aujourd'hui je vais vous parler des adresses IP. Pourquoi? Parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, notamment avec l'Adopi et sa collecte d'adresses IP dans les réseaux peer-to-peer. Donc il serait bien de savoir de quoi on parle lorsque nous traitons d'adresses IP. Donc adresse IP, commençons par parler des adresses MAC, logique. Donc une adresse MAC, donc Medium Access Control, est un numéro qui est unique et qui se trouve sur votre carte réseau de votre ordinateur. Donc il est représenté sous forme hexadécimale de 6 octets. Donc on peut voir un petit exemple ici, je l'ai pris totalement au hasard. Ça peut permettre, grâce à cette adresse, de faire communiquer deux machines. Par exemple, cette machine, si elle souhaite communiquer celle-là, elle n'a qu'à envoyer une requête à son adresse MAC, et cette machine peut répondre en renvoyant une requête à cette adresse MAC également. Donc les adresses MAC sont utiles pour faire communiquer deux PC entre eux, notamment c'est ce qui est utilisé par Ethernet lorsque vous connectez un PC à un autre ordinateur. Les problèmes des adresses MAC, voilà, j'ai deux réseaux ici, comme vous pouvez le voir, j'ai un réseau ici, j'ai un réseau là. Les adresses MAC n'ont aucun lien entre elles, c'est des numéros uniques, aléatoires, donc on ne peut pas en faire dégager une forme commune. Donc ici, si je souhaite caractériser ce réseau, pour dire en réalité ces trois machines peuvent communiquer entre elles, pas vraiment le choix, je vais devoir faire un listage dans un fichier en disant que ces trois adresses appartiennent à un même réseau. De même, ici je ferai un autre fichier qui devra contenir les trois adresses MAC pour dire que ces trois adresses sont dans un fichier. Ensuite, si je souhaite faire communiquer ces deux réseaux, parce qu'il se trouve qu'ils sont chez moi et que simplement ici c'est le réseau de l'étage et ici c'est le réseau du sous-sol, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir faire un autre fichier qui sera contenu dans un routeur, nous verrons plus tard ce que c'est, qui lui va en fait devoir se charger de enregistrer les deux réseaux distincts. Et comment est-ce qu'il va devoir faire? Malheureusement il n'a pas vraiment le choix, il va tout simplement récupérer les fichiers qui listent nos adresses MAC et il va les retenir à son tour. Donc là vous comprenez peut-être la limite, c'est que si on monte toujours plus haut, il arrivera un moment où on aura un fichier qui contiendra les adresses MAC du monde entier. Alors déjà rien que ça c'est inconcevable, nous sommes d'accord. Ensuite il va y avoir de nombreux problèmes de maintenance. Si ma carte réseau tombe en panne ou que je la remplace, il va falloir ainsi que je modifie le fichier de mon réseau qui va faire une modification en chaîne de tous les fichiers qui listent nos adresses MAC. Du coup vous comprenez bien que c'est intenable. C'est pour cela que nous avons fait une adresse IP, donc IP Internet Protocol. Contrairement à l'adresse MAC qui est une adresse physique, cette adresse IP est une adresse IP logique. Pourquoi? Parce que cette adresse IP permet d'identifier un réseau et va en déduire un numéro d'ordinateur en fonction du réseau donné. Ainsi ici je vous ai montré deux IP. On peut voir que j'ai séparé en deux parties. Donc la partie verte c'est la partie réseau et la partie bleue c'est le numéro de la machine sur ce réseau. Comme vous pouvez le voir déjà, les deux parties ne sont pas égales. Par exemple, prenons notre premier cas. J'ai 192.168.20.30. Donc la partie réseau, comme je vous l'ai dit, est en vert. Ainsi, cette adresse IP correspond au réseau 192.168.20.0. En effet, lorsque l'on prend la partie réseau et qu'on y ajoute des zéros après, ça caractérise notre réseau. C'est en quelque sorte le nom du réseau. Ainsi, si vous avez bien compris, sur ma deuxième adresse IP, le réseau c'est 8.0.0.0. Donc vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce qu'ici on peut voir différents niveaux dans les adresses IP. Certains en ont 3, certains en ont 1 comme réseau. Ici, qu'est-ce qui va varier? C'est le nombre de machines. Ici, c'est un octet. Un octet, ça va aller jusqu'à 255. Ainsi, dans cet espace, on pourra mettre de 0 à 255 comme valeur. Ainsi, il sera possible d'avoir que 256 possibilités, en réalité 2 puissance 8. Alors qu'ici, on va avoir qu'un seul réseau, mais on va pouvoir mettre énormément de machines dessus. Donc en l'occurrence, ça serait 2 puissance 24. Donc ici, vous voyez bien qu'en réalité, ces adresses de ce type, avec un seul octet,
pour la partie réseau, c'est en réalité des IP, on va dire, pour les réseaux internationaux. Ça, c'est ce qui est utilisé pour les fournisseurs d'accès, etc. Là, c'est plus vraiment de notre ressort pour notre usage personnel. Généralement, chez nous, qu'est-ce qu'on a? On a une adresse 192.168.1 et quelque chose suivant notre réseau. Pourquoi? Parce que généralement, on n'a pas besoin de plus. Et là, vous voyez, c'est selon les usages. Donc déjà, est-ce que ça résout notre problème d'adressage? Oui. Pourquoi? Parce que si ici, j'ai un réseau qui est, on va dire, je sais pas, toujours ma cave. Ici, j'ai plusieurs adresses IP, sauf que celles-là suivent une certaine logique. Comme vous pouvez le voir, une certaine partie réseau en ressort. 192.168.1. Donc elles appartiennent tous au réseau 192.168.1.0. Si on va dans mon deuxième réseau, donc on va dire le réseau de l'étage, là encore j'ai toujours 3 machines, mais on peut voir une autre adresse. Ici c'est 192.168.2 et X. A noter que, je ne l'ai pas précisé, mais le numéro de la machine n'est pas le nombre de machines qu'il y a connectées sur le réseau. C'est un nombre qui est donné et qui est libre. Mais par exemple, si j'ai .17, ça ne veut pas dire que j'ai 16 ordi qui sont connectés en plus du mien. Non, c'est simplement que on m'a donné le numéro 17 parce qu'il n'était pas pris. Bref. Pour faire connecter ces deux réseaux, là encore, il va falloir faire un adressage. Là, il n'y a pas vraiment le choix. Mais cette fois, l'adressage sera nettement plus facile, puisqu'on dira que l'adressage, ce sera le réseau 192.168.1.0 et le réseau 192.168.2.0. Et ainsi, vous voyez bien que si, par hasard, ma carte réseau tombe en panne ou que je la change, mon adresse IP, elle aura toujours quelque chose de la forme 192.168.1.1 numéro, et donc de ce fait je n'aurai pas de problème et pas de modification à faire sur mon fichier. Donc là c'est bien, vous me dites j'ai une adresse IP, voilà, donc j'ai 192.168.5.20. Comment est-ce que je peux savoir quelle est la partie réseau et quel est le numéro de la machine? En effet, comme ça on peut pas savoir. Si je vous donne ça, on ne sait pas si c'est le réseau 192.168.5 et vous êtes la machine numéro 20, mais on ne sait pas non plus si vous n'appartenez pas au réseau 192.168.0.0 et vous êtes la machine 5.20, et on ne sait encore pas si vous faites partie du réseau 192.0.0.0 et si vous êtes la machine 168.5.20. Ces réseaux, ils sont bien distincts. Ah oui, ne pensez pas, je fais la précision, que le réseau 192.168.0.0 est en quelque sorte un sous-réseau du réseau 192.0.0.0. Ça c'est faux. C'est deux réseaux distincts. Alors comment peut-on savoir? Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle un masque de sous-réseau. Ici, je vais ouvrir mon invite de commande. Et si je fais par exemple un ipconfig, ici je vais avoir les différents paramètres de mon réseau. Donc ici on peut voir que mon adresse IP en IPv4 est 192.168.1.10, et ici on voit notamment un masque de sous-réseau qui est dans mon cas 255.255.255.0. Donc cette information, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas rentrer dans les détails actuellement. On va parler nettement plus en détail du masque de sous-réseau lorsque nous parlerons des sous-réseaux justement. Et puis ça nécessite quelques connaissances en binaire que nous n'avons pas encore vues. Donc pour faire simple, on va effectuer une opération logique sur l'adresse IP avec ce masque de sous-réseau qui est l'opération et. On va dire que si le masque de sous-réseau vaut 0, dans ce cas quoi qu'il arrive le résultat donnera 0. Et si le masque de sous-réseau vaut 255, alors le numéro de l'IP est répété dans le nombre obtenu. Ainsi, j'ai 192 et 255, donc ce nombre est répété. Donc j'ai 192. Là j'ai 168, 255, le nombre est répété, 168. Ici j'ai 1 et 255, le nombre est répété, donc 1. Et ici j'ai 50 et 0, le nombre n'est pas répété, je mets 0. Et ainsi, grâce à cela, j'obtiens 192.168.1.0. Et en fait, ceci, ça va être le numéro de mon réseau. Et donc je sais que la partie réseau, c'est 192
256.168.1. De même, j'aurais pu avoir un masque en 255.255.0.0. Et dans ce cas, mon adresse de réseau sera 192.168.0.0. Donc voilà, donc je n'irai pas plus loin actuellement pour les masques de sous-réseau. Nous verrons cela plus tard. Il faut un peu garder du suspense. Bon, sinon, qui donne les adresses IP? Ah bah oui, ça serait bien de le savoir. Ça peut arriver dans plusieurs cas. Tout d'abord, l'administrateur réseau. Vous êtes dans une entreprise, on vous donne un nouveau PC, l'administrateur réseau a pu configurer pour vous donner une adresse IP fixe. C'est très simple à faire, vous pouvez vous aussi configurer votre adresse IP. Ici, il vous suffit d'aller dans le centre de réseau et partage. Ici, vous allez dans modifier les paramètres de la carte. Ici, donc, vous choisissez votre réseau qui est utilisé. En l'occurrence, moi, c'est le réseau sans fil puisque je suis en Wi-Fi. Ici, vous allez dans propriété. Et là, vous pouvez voir votre Internet Protocol, donc IP, en version 4. Ici, vous pouvez voir obtenir une adresse automatiquement. Je ne suis pas obligé de faire cela. Si je mets ici utiliser l'adresse IP suivante, dans ce cas, je peux me donner une adresse IP, toujours dans mon réseau, donc 192.168.1, et ici, je peux donner le nombre que je veux. Donc si je souhaite 60, je mettrai 60, que de sous-réseau, il se mettra tout seul. Sinon, hop, ma passerelle par défaut, c'est ma box, et mon serveur DNS, c'est ma box également. Voilà, il ne me reste plus qu'à valider. Là, il me met un petit avertissement en disant que j'ai redéfini une passerelle par défaut. Oui, je souhaite sauvegarder cette configuration. Et ici, si je relance mon invite de commande et que je fais un IP config, voilà, on peut bien voir que je navigue cette fois sous une adresse IP qui n'est plus la 10 comme tout à l'heure, mais le numéro 60. Ainsi, je peux configurer comme ça l'ensemble des machines de mon entreprise et elles navigueront toujours sur une adresse IP que j'aurais donnée. Donc là, je vais remettre en obtenir automatiquement. Juste comme ça, certaines adresses IP sont déjà prises. Donc, pour un masque de sous-réseau de 255.0, l'adresse IP XXX et 0, comme on l'a vu précédemment, ça caractérise le réseau, c'est en quelque sorte le nom du réseau. Donc on ne peut pas l'utiliser. En effet, je ne peux pas me donner une adresse IP 192.168.1.0, c'est impossible. Pourquoi? Parce que ça caractérise le réseau. De même, XXX 255, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est l'adresse broadcast. Par exemple, je ne peux pas me mettre 192.168.1.255. À quoi sert l'adresse broadcast? L'adresse broadcast, ça permet d'envoyer à toutes les machines du réseau. Nous verrons un exemple tout à l'heure de son utilisation. Et enfin, il y a aussi l'adresse loopback, donc 127.0.0.1. Donc là, c'est très simple, c'est l'adresse de retour. En fait, c'est l'adresse qui pointe vers soi-même, tout simplement. Si vous faites un ping de 127.0.0.1, en fait, vous essayerez de vous pinguer vous-même. C'est votre machine. Il peut vous mettre les numéros qu'il veut entre 1 et 254, en somme. Mais en pratique, surtout dans des réseaux particuliers, chez vous, dans votre maison, etc., c'est pas évidemment ce système que nous utilisons. Nous utilisons ce qu'on appelle un serveur DHCP. Quel est le rôle du serveur DHCP? C'est tout simplement de vous donner toutes les informations relatives au réseau à toutes les machines entrantes. Donc imaginons, voilà, moi je suis une nouvelle machine, je souhaite me connecter au réseau. Donc je souhaite me connecter à ma box. Sur ce réseau, il y a plusieurs machines. Il y a mon ordinateur fixe, il y a mes consoles, enfin bref. Il y a plein de machines qui sont connectées sur ce réseau. Mon ordinateur, lui, il arrive. Il va donc devoir demander au DHCP, tu peux m'envoyer les informations du réseau. Mais la nouvelle machine, comment sait-elle qui est le serveur DHCP? Elle ne le sait pas. Et c'est justement pour ça qu'elle va faire une requête broadcast. C'est-à-dire qu'en fait, elle va demander à l'ensemble des machines, help, je n'ai pas d'adresse IP, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Et elle va envoyer ce message à toutes les machines du réseau via une adresse broadcast. Le serveur DHCP, lui, va forcément la recevoir, comme toutes les machines, sauf que lui, ça sera le seul à pouvoir répondre et lui dira, bah tiens, je te donne toutes les informations. Donc je te donne l'adresse IP.
C'est lui qui met le nombre de la machine. Donc en l'occurrence là il a choisi 23. Donc ça peut être lui qui vérifie. Tant que le nombre n'est pas pris, il prend un nombre au hasard. Il n'y a aucune logique comme je vous l'ai dit. C'est également lui qui fournit le masque de sous-réseau. Ça, bien entendu, on ne peut pas non plus nous le deviner. Il donnera également la passerelle par défaut. Donc ça, on le verra dans notre cours sur les routeurs. Et le serveur DNS par défaut. Donc les serveurs DNS, on les a déjà vus dans le premier cours. C'est le serveur qui permet d'associer un nom de domaine à une adresse IP et vice versa. Bien, donc ce cours sur cette présentation des adresses IP est terminé. Alors, je sais que on n'est pas allé jusqu'au bout, on est même très loin d'aller jusqu'au bout des adresses IP, mais déjà, on avance petit à petit, hein, il ne faut pas non plus que je vous assomme de détails techniques. Les masques de sous-réseau, on y verra nettement plus en détail sur un cours sur les sous-réseaux, qui sera nettement plus technique. La passerelle par défaut, on verra ça sur un cours sur les routeurs, mais sinon, voilà pour cette petite présentation. Donc vous avez compris, nous avons une adresse MAC qui en réalité était unique à notre carte réseau. Il se trouve que niveau maintenance, ça serait trop compliqué à mettre en place. Du coup, on a préféré mettre une adresse logique, qui est l'adresse IP, qui va varier en fonction du réseau. Pour connaître la partie réseau du numéro de la machine, on utilise un masque de sous-réseau. Et cette adresse IP peut nous être donnée dynamiquement via un serveur DHCP ou bien manuellement par un administrateur réseau. Donc une chose à ceux qui veulent se faire passer pour des pros de l'informatique et qui nous menacent en disant « Oh là là, attention, j'ai ton adresse IP 192.168.1.10, attention Yann, je peux être dangereux, je m'y connais en informatique. » Non. Non, je suis désolé, mais non. Avec cette adresse IP, tu peux rien faire. C'est l'adresse IP qui me reconnecte ma machine à ma box. Ça me permet pas de m'identifier. Je peux la changer en un claquement de doigts. C'est n'importe quoi. Donc arrêtez de me dire ça, s'il vous plaît. Les gens, s'il vous plaît, arrêtez. Si vous voulez vraiment identifier une machine, déjà prenez l'adresse WAM de la box, et encore c'est dynamique. Une adresse privée de type 192.168, ça ne sert à rien. Donc arrêtez avec ces commentaires, merci. Voilà, c'était mon petit coup de gueule, hein, parce que j'ai certains amis qui m'ont sorti ça, et ça me fait rire. Et j'espère que maintenant vous comprenez pourquoi, parce que une adresse IP, ça se change, tout simplement, c'est pas fixe. Enfin, ça peut l'être, mais on peut quand même la changer quand même. Donc voilà, en tout cas, merci pour votre écoute. Ce sera tout pour aujourd'hui. Donc à une prochaine vidéo. Donc comme vous avez vu, il y a encore beaucoup de choses à voir en perspective. Allez, salut! Petit bonus où on va parler du protocole ARP. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure lorsque j'ai parlé des adresses MAC, l'Ethernet utilise les adresses MAC pour communiquer entre deux PC reliés par un câble Ethernet. Il faut savoir qu'il en va de même pour le Wi-Fi. Deux machines connectées en Wi-Fi entre elles discuteront avec leur adresse MAC. Donc on pourrait se demander comment est-ce qu'on passe d'une adresse IP à une adresse MAC. Eh bien figurez-vous que cela est le travail, je vous le donne en mille, du protocole ARP. En effet, le protocole ARP tient ce que l'on appelle une table ARP sur votre ordinateur. Cette table est séparée en deux parties. Une partie qui correspond à une adresse IP et enfin la deuxième partie à l'adresse MAC correspondante. Ainsi, lorsque vous envoyez des données à une IP donnée, cette IP va être transcrite en MAC, ça va passer par le fil ou par le Wi-Fi, ça va arriver sur le PC du destinataire, lui il va repérer l'IP de l'envoyeur. Si c'est la première fois que vous discutez, il va associer l'IP de l'envoyeur avec l'adresse MAC source dans sa table ARP. Sinon, si c'est déjà le cas, pas besoin, il prend et puis vous continuez à discuter. Donc voilà comment ça se passe pour le protocole ARP. Donc vous allez me dire, oui, c'est un détail, c'est pas vraiment important. Si, ça peut être très très important, notamment pour comprendre ce qu'est l'ARP poisoning. C'est très simple, j'envoie une requête avec mon adresse MAC à une personne que je vais appeler A,
mais je vais utiliser l'adresse IP de l'ordinateur de B. Quand je vais envoyer ma requête, l'ordinateur A va voir comme adresse MAC source mon adresse MAC sur mon PC, et il va voir également comme adresse IP source l'adresse IP en réalité de B. Et lui, ce qu'il va faire, c'est que dans sa table ARP, il va dire que l'IP de B correspond à mon adresse MAC. Ainsi, quand A voudra parler à B, quand il va envoyer une donnée par IP, l'IP va être traduit en adresse MAC la mienne. Du coup, c'est moi qui vais recevoir le message de B. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est juste à renvoyer un message à B en utilisant cette fois sa vraie adresse MAC. Et ainsi, je peux être ce qu'on appelle l'homme au milieu, c'est-à-dire je servirai d'intermédiaire entre A et B et je pourrai voir tout ce qui se dit et espionner tout ce qui s'échange. Donc voilà pourquoi l'ARP n'est pas non plus négligeable. Et si vous voulez un peu voir à quoi ressemble une table ARP, il vous suffit de lancer l'invite de commande et de faire ARP-A. Là vous validez, je ne vais pas le faire. Et vous aurez alors la liste des IP et des adresses MAC avec qui vous avez communiqué durant cette session. Donc voilà, un petit bonus vite fait pour un peu compléter quand même ce cours et essayer de l'approfondir un petit peu. Donc merci et au revoir.